ce député. La disparition du dernier combattant du premier conflit mondial, le 12 mars 2008, et la perspective des manifestations qui commémoreront dans 2 ans le centenaire de la Grande Guerre, impliquaient de faire évoluer la portée symbolique de la journée nationale du 11 novembre. C'est le même sang, celui d'un même peuple qui a été à chaque fois versé pour la France et ses valeurs. Que nos soldats soient nés sur le sol de notre pays ou aux confins de nos anciennes colonies, ils sont les enfants d'une même France, les soldats d'une même République, à laquelle ils ont fait le don ultime, ce don sur lequel personne ne peut jamais revenir, celui de leur vie. Ces vies ont été données pour que la France demeure et pour que la République perdure. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment de notre histoire, ce don est sacré et il mérite le même hommage, la même reconnaissance, la même ferveur. La mort, au service de la France, ne fait pas de différence. Le chant d'honneur est de toutes les guerres et de tous les conflits qui ont impliqué notre pays. C'est pour cette raison que, désormais, chaque 11 novembre, tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, que ce soit pour la défense de la patrie ou lors des opérations extérieures auxquelles notre pays participe, seront également associés à cet hommage solennel de la nation. Nicolas Sarkozy. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il régnait un silence de mort. Il n'y avait que les blessés qui appelaient. « Brancardier, brancardier, à moi, au secours !» D'autres suppliaient qu'on les achève. C'était affreux à voir. Le bombardement commençait et il fallait rester là, à attendre les obus, sans pouvoir bouger, jusqu'au soir, 8 heures, où on venait nous relever. Chaque soir, il y avait 100 ou 200 blessés, sans compter les morts. Un jour, on y passait la journée, l'autre la nuit. Avec cela, couchés à la belle étoile, nous n'avions rien pour nous couvrir. Je me demande comment nous avons résisté. Pierre Chaud. Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Les médecins disent qu'il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Quand cette lettre parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer.
Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveilla qu'15 jours plus tard dans une tente d'infirmerie. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu, soldat Charles Guinan. 11 novembre 1918. Tout à coup, c'est un silence de mort. Lentement, les soldats sortent de leur trou. En face d'eux, à 100 mètres, les sentinelles ennemies sont debout, baïonnettes au canon. Les casques plats des Anglais et les casques ronds des Français sont nettement reconnaissables. On se voit pour la première fois depuis 4 ans sans se tirer sur les uns sur les autres. Le silence persiste. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. C'est vrai, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar. Tout est passé. La guerre est finie. On ne tire plus. Il n'y a plus de balles ni d'éclats d'obus. Les listes de pertes sont closes. On reverra ces foyers. Au plus profond des cœurs jaillit une émotion sourde, une hésitation violente entre l'allégresse et la douleur atroce. Werner Bömelburg, soldat allemand.